Bonjour à tous et bienvenue dans notre matinale. Comment bien commencer sa journée? Je vous invite ce matin à une lecture qui se trouve dans Matthieu chapitre 3, versets 13, 16 et 17 et chapitre 4, versets 1 à 4. Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean le Baptiste pour être baptisé par lui. Dès qu'il eut été baptisé, Jésus sortit de l'eau, et voici que les cieux s'ouvrirent. Aussitôt une voix se fit entendre des cieux, disant : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Il jeûna 40 jours et 40 nuits. Et après cela, il eut faim. Le tentateur s'approcha de lui et lui dit : « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit : « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Voilà un remarquable passage de la tentation de Jésus, où justement le Père dit : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Si j'ose dire, Jésus vient de recevoir l'onction spéciale pour accomplir un ministère terrestre qui durera entre 3 ans et demi. Il nous est dit qu'en esprit, il est transporté dans le désert, lieu aride, lieu austère, et là, il va se retrouver dans un jeûne qui ne va pas durer 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, mais 4 semaines, 40 jours. Et donc on voit que Jésus, au bout de ces 40 jours, il est à la limite de ses forces, il a faim, et c'est là que le diable arrive, c'est là qu'il entre en scène. C'est à ce moment précis, justement, que le tentateur l'attaque. Il attaque parce qu'il sait qu'il est dans une faiblesse physique et dans laquelle il va le provoquer. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne, ordonne. Et Jésus va lui répondre, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Il le provoque par la faiblesse dans laquelle Jésus se trouve. La tentation, j'aimerais en dire 2 mots ce matin. C'est quelque chose que nous avons tous, que nous connaissons tous, et nous avons tous été tentés dans notre vie, nous le serons tentés jusqu'à ce que le Seigneur revienne, ça c'est clair. Hein. Toute tentation, l'Écriture nous montre que toute tentation ne vient pas forcément de Satan. L'homme est aussi responsable parfois de ses tentations, par ses mauvais désirs qu'il porte en lui, qui l'appâtent, le séduisent et l'entraînent dans le péché. La tentation, donc, quand on lit l'Écriture, on voit qu'elle a pas une source, mais 2 sources. La première, Jacques nous dit clairement que c'est nos mauvais désirs. Dans Jacques, chapitre 1er, versets 1 à 13, il dit « Ce sont nos mauvais désirs ». Et si on creuse un peu plus profondément, on reconnaît que cela vient de notre cœur. Jésus dira, c'est pas ce qui entre, hein, qui est mauvais, c'est ce qui sort de la bouche. Notre cœur qui est souvent soumis à des convoitises par nos pensées, et si ces pensées, nous ne les chassons pas immédiatement, alors il y a probablement la chute qui t'attend, qui nous attend. 1 Jean de 15 nous met en évidence 3 types de convoitises dans celles qui nous concernent. Hein. La première convoitise, c'est bien sûr, c'est la convoitise charnelle de notre propre nature humaine. Et justement, Paul dira dans Galates 5,16 et décrira ces convoitises charnelles qui sont en nous. Deuxièmement, je dirais qu'il y a la convoitise du regard qui s'arrête, hein, ce regard qui désire posséder ce qu'il voit. Et on se souvient de l'histoire d'Acan dans Josué, chapitre 7, verset 19. Et puis troisièmement, il y a aussi l'orgueil.
C'est-à-dire quand nous plaçons notre sécurité dans tout ce qui est terrestre ou tout ce qui est dans nos propres forces. Et dans l'Écriture, dans Luc 12, 16, nous avons l'exemple de ce jeune homme riche. Hein. Mais la tentation peut venir aussi, nous dit l'Écriture, de l'adversaire. L'adversaire qui est redoutable et puissant. C'est vrai qu'il est puissant, mais il n'est pas très puissant. Et nous savons que notre Dieu est tout puissant. Et son but de l'adversaire, c'est de nous détourner de Dieu ou de la voie de l'obéissance à sa parole pour attrister le Saint-Esprit, mais aussi attrister Dieu. Et Actes 5.3 nous en parle. Dans cette fin, il cherche constamment à insinuer le doute à l'homme et à nous entraîner à la rébellion contre Dieu. Et c'est très pervers. Hein. Et nous le voyons dans le jardin d'Éden. Dieu a-t-il réellement dit? Le doute est là et on ne sait plus si c'est vrai ou faux. C'est vrai que pour lui, c'est une arme redoutable, le doute. C'est une arme redoutable on pourrait dire, qui désire amener le croyant même à douter de l'amour de Dieu, à douter des voies de Dieu. Est-ce que cette voie de Dieu est bonne? Est-ce qu'elle est juste? Est-ce qu'elle est parfaite? Est-ce qu'elle est bonne pour moi? Dieu a-t-il réellement dit? Genèse 3.16. Et elle va jouer aussi sur tes sentiments. Et nous savons que les sentiments, ça ment parfois. Pas toujours, mais ça ment. Et il joue sur les sentiments qui vont primer sur la parole de Dieu. Par exemple, je suis amoureux d'une femme qui est mariée, ben, dis donc, si je suis amoureux, si j'ai mon cœur qui bat pour elle, il n'y a rien de mal à cela, je peux la prendre, on peut nouer des liens, on peut aller plus loin, on peut divorcer, etc. Et là, on est dans des sentiments amoureux. Et certains disent, du moment qu'on s'aime, on a le droit. Et c'est là le danger quand on n'examine pas à la lumière de la parole, alors que la Bible est très claire, elle condamne ces choses-là, l'adultère, voilà. Moi j'ai entendu certains me dire, si tu aimes la personne, ce n'est pas un péché. Mais pour moi, c'est très clair, et pour Dieu, c'est sûr aussi, l'Écriture le dit. En fait, le diable se doute, ces ruses, on les retrouve, elles sont assez bien décrites, je trouve, dans le livre de C.S. Lewis, Tactique du diable, si vous ne l'avez pas lu, je vous invite à le lire, où il décrit merveilleusement certaines ruses du diable pour séduire les chrétiens. Et c'est assez intéressant, et même ça nous instruit un peu comment le diable procède pour nous faire chuter, quoi. Alors, rappelle-toi que la tentation dans l'Écriture n'est pas un péché, mais elle nous place devant un choix qui, lui, va nous amener à pécher ou ne pas pécher. La tentation, elle est comme une épreuve, puisqu'en grec, ça peut vouloir dire aussi bien épreuve que tentation. Elle teste notre foi, notre amour pour le Seigneur. Mais cette tentation, parfois, elle semble écrasante. Et c'est là que le Seigneur te dit que si tu veux, avec son aide, tu peux avoir la victoire sur toutes tes tentations. Sur toutes tes tentations. Et il te dit dans sa parole, dans 1 Corinthiens 10, qu'il ne permet pas, et il ne permettra jamais, que tu sois tenté au-delà de tes forces. Et ça, c'est intéressant, ça signifie que, justement, Colossiens nous dit que nous avons eu la victoire, Christ a eu la victoire, et donc ça signifie que nous aussi, sur nos propres tentations, sur tes propres tentations, tu peux avoir la victoire. Et justement, elle te donne la possibilité de vaincre ces tentations avec trois armes qu'on retrouve dans l'Écriture, en résistant au diable, Pierre 5, 8, résister au diable, il fera loin de vous.
Et ça vient aussi de notre volonté, ce désir à combattre. Deuxièmement, il nous dit, en saisissant la parole, c'est une arme, la parole de Dieu, une arme que Dieu met à ta disposition pour combattre celui qui est le diable. Et on voit Jésus a combattu le diable avec son arme à 3 reprises, hein, et il s'est servi de la parole, même si l'adversaire lui aussi a utilisé une partie de la parole. Mais chaque fois, Jésus a rétorqué avec des paroles de l'Écriture. Et puis, troisièmement, la prière accompagnée d'une grande vigilance. Veillez, priez, soyez vigilants, nous dit Dieu. Et je dirais, il y a une quatrième aide que Dieu nous donne dans l'Écriture, qu'on retrouve en tout cas, qu'on retrouve la quatrième, c'est tu dois parfois, face à des tentations, prendre la fuite. Et il est surtout question des tentations charnelles. Dieu nous dit fuyez, hein, dans 1 Timothée 6, hein, il nous dit de fuir devant certaines tentations. Donc tu as 4 armes. La première, c'est résister au diable. La deuxième, c'est sa parole que Dieu a mis à ta disposition. Troisième, la prière. Et la quatrième, la fuite. La plus grande des victoires, parfois, se gagne dans la fuite. Et c'est là que le Seigneur intervient pour qu'on lui demande aussi, ne nous soumets pas à la tentation dans nos prières régulièrement. Et je t'invite à le faire, parce que moi je le fais régulièrement. Mais n'oublie jamais qu'à la croix, le Christ a vaincu l'adversaire, il a vaincu toutes les tentations et désire t'aider à vaincre toutes tes propres tentations. Voilà, que le Seigneur te bénisse tout au long de cette journée et qu'il te garde de toute tentation. À toi la gloire, Seigneur Jésus, je peux dire ce matin. Amen.